Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour un nouveau live sur Senseiya Awakening KOTZ, live qui va être consacré à la préparation en vue de Poséidon. Oui, parce que maintenant on se rapproche de plus en plus de Poséidon, donc comment se préparer à faire face à ce personnage-là, dans le cas où vous ne le looterez pas, ou que vous le lootiez mais que vous ne jouiez pas parce que vous n'avez pas assez de tomes, ou inversement parce que ça vous tente pas de jouer Poséidon, ce qui serait bizarre effectivement, mais on ne sait jamais. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, ensuite cliquez sur le lien dans la description et faire un make pour Dreamcatcher, ce qui me rapportera des points, et s'ils reviennent à Paris, qui me permettra d'avoir quelques récompenses comme les rencontrer et prendre des photos avec elles. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous avez un peu de temps. Également, Utip est toujours disponible si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit, ces deux choses-là sont totalement gratuites. Donc n'hésitez pas à passer sur Utip pour regarder quelques pubs. Voilà. Également, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, donc je vais vous le dire, actuellement, nous n'avons pas d'informations sur les prochains persos bannières. On ne sait pas ce qui va sortir mercredi, donc il va falloir attendre l'annonce des devs sur Facebook, sur Discord, peu importe. Mais pour le moment, on n'a aucune info, et on a eu l'info que les links seront moins donnés aux VIP, étant donné qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Shaka Arayashiki et le Lucky Cat qui est revenu. Apparemment, ça a posé beaucoup de problèmes et il y a eu des plaintes comme quoi ils avaient des infos en avance sur les autres, etc., etc. Donc, on aura probablement plus les infos sur les persos à venir avant le mardi, comme c'était auparavant. Ce qui est embêtant, c'est que les persos, on les aura de toute manière le mardi, donc qu'on les ait le lundi ou le mardi, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. En revanche, on avait également des informations comme le Lucky Cat, comme les events, comme les Cosmos qui pouvaient sortir. Et ça, c'était intéressant de les avoir parce que le mardi, on ne les avait pas. Donc je trouve ça dommage qu'on ait plus ces informations-là parce que par exemple, notamment moi, personnellement, de ma petite personne, j'attends beaucoup le Cosmo Knowing et le Cosmo Antistic. Et pour le moment, je sais pas quand ils sortiront. Et demain, je saurai toujours pas. Demain, on saura quel perso sortira, mais on sait pas si ces Cosmos-là vont sortir mercredi. Donc c'est un petit peu dommage, mais il va falloir faire avec, il va falloir revenir à la case départ comme avant l'histoire des VIP. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein. Je sais pas si ils vont complètement arrêter le programme, s'ils vont changer des choses dans le programme, etc. Mais en tout cas, au moins, la bonne chose, c'est que ça retentit aux oreilles des grands patrons et ils ont compris que les VIP, c'était pas forcément un kiff pour tout le monde. Voilà. Donc, à voir comment ils vont faire évoluer ça. Donc, parlons de la venue de Poséidon. Donc déjà, on va parler personnage. Quel personnage jouer contre Poséidon? Il faut savoir que Poséidon, c'est un couteau suisse. Il peut tout faire. Et c'est ça qui est très difficile à jouer contre Poséidon, c'est que vous ne savez pas, avant que le mec joue, comment il va le jouer. Bon, même si vous pouvez avoir une bonne idée en regardant la team en face. Il faut savoir que vous avez des Poséidons qui vont être bourrins, qui vont être joués comme des sagas par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont balancer la vague le plus possible. Généralement, ces personnes-là vont avoir tendance à monter les invocations pour réduire votre défense physique et défense magique, pour que la vague fasse plus mal, et pour vous envoyer un counter, parce que Poséidon, je vous invite à aller voir, hein, j'ai fait une review de Poséidon sur la chaîne, il a une invocation qui fait pop une main en arrière d'un perso de l'équipe adverse, et si ce perso-là attaque, la main s'abat sur lui et ça lui inflige des dégâts, qui font quand même assez mal. Donc vous avez ce Poséidon-là qui va jouer invoque vague, vous avez le Poséidon qui va jouer que vague, c'est-à-dire il va avoir boosté le sort vague au maximum et il va vous balancer sa vague. C'est très peu commun ce Poséidon là, mais il y en aura sûrement parce qu'il y a des bourrins sur la globale. Et vous avez le Poséidon counter, c'est-à-dire que il va avoir pour rôle de poser ces sites de glace, ça va être des espèces d'étoiles, flocons, appelez ça comme vous voulez, de glace qui vont tourner autour des adversaires. Et quand vous allez attaquer un perso qui va avoir ce seed, ça va vous faire
extrêmement mal, mais vraiment très mal. Et généralement, ce Poséidon-là est joué avec Misty, Yogapog et Mu. Dans la plupart des cas, c'est à peu près ça. Donc, il y a plusieurs façons de jouer Poséidon, ce qui fait que ça va être très compliqué de le contrer. Déjà, il faut savoir qu'il peut vous contrôler aussi. J'avais oublié ce petit détail-là. Il peut vous contrôler. Il a un sort de foudre qui peut vous contrôler. Donc en gros, le perso, il peut vous contrôler. Il peut faire des gros dégâts de bourrin en AOE. Il peut vous faire du counter. Le mec, il peut tout faire. Donc, c'est compliqué. Counter. Perso utile à jouer contre lui, Canon. Parce que de toute façon, vous pouvez l'envoyer dans le triangle. Et c'est très rare de louper un triangle. Hein. Quand même, faut pas se leurrer. Il faut savoir que quand les cosmos Anti-Stick et Knowing vont sortir, les contrôles type Misty, Moses, tout ça là, ça va potentiellement disparaître. Parce que vous allez avoir énormément de statues raise. Enfin, dans le top, hein, je parle. Au début, vous en aurez pas énormément, mais les gens qui attendent ces cosmos-là vont être prêts, vont les farmer comme des porcs, et vont avoir des cosmos Knowing plus 10 dès le début sur leur perso. Surtout que les Knowing sont dans le Shrine. Donc, tant les antistiques qui sont exclusifs aux titans, donc c'est les cosmos rouges qui vont augmenter votre statut reste, les antistiques, j'aurais peut-être dû commencer par là, et les Knowing sont des cosmos jaunes qui vont être dans le Shrine. Donc, antistique titan, Shrine, les Knowing. Et les deux augmentent le statut reste. Et donc, pour des persos défensifs, type Grand Pop, type Mu, ces cosmos-là vont apparaître et vont réduire considérablement les contrôles. Même mon Shakaraya, moi, il attend ses Knowing. Donc, clairement, ça va être réduit. Donc, le seul moyen d'empêcher Poséidon de mettre en place son jeu, c'est de le contrôler. Désolé. Le silence, ça sera clean, soit par une Saori, soit par un Shakaraya Shiki, parce que Poséidon n'est pas non plus le perso le plus rapide du jeu. Donc, un contrôle sûr, Canon. Canon, c'est un contrôle sûr, c'est pas cleanable, donc ça va le faire. Le pop, avec son Another Dimension, est effectivement un perso qui va contrôler toute l'équipe, donc qui va empêcher le Poséidon de jouer. Mu, je pense que vous commencez à voir la puissance de Mu contre les persos AOE. Mu va être un perso qui va être très important d'avoir pour contrer les Poséidons. Il est déjà très important à l'heure actuelle. Hein. Combien de fois Mu m'a sauvé les fesses, j'en parle même plus. C'est un énorme personnage. Maintenant, les gens ont tendance à oublier de jouer des Jun. C'est vrai, hein. Même moi, personnellement, je joue pas trop de Jun. Donc, vous pouvez toujours essayer de le one-shot avec un Milo, avec un combo Seiya Yuzu, avec Yuzu tout court, qui va proc sur vos autres persos. C'est une possibilité. Mais s'il y a une Jun, c'est mort. Je vous le dis tout de suite, s'il y a une Jun, c'est mort. Et comme Chion, on ne sait pas s'il arrivera avant ou après Poséidon, Chion va faire repop les Jun. Clairement, hein, quand ils vont voir un perso à 2 qui peut one-shot un autre perso, les Jun vont repop. Ça, c'est certain. Donc, moi, j'ai envie de dire, Grand Pop, c'est une bonne solution contre Poséidon. Canon, c'est une bonne solution contre Poséidon. Et en plus, ça vous permettra de faire votre combo Canon. Mu, c'est une bonne solution contre Poséidon. Daedalus, c'est aussi une bonne solution pour réduire le DPS de Poséidon. Mais ça, contre tous les DPS, Daedalus est pour moi un bon personnage. Le Poséidon lui-même, c'est un bon contre à lui-même, forcément. À part ça, ça va devenir compliqué. Hein. Ça va devenir très compliqué. Parce que Poséidon a quand même un nombre de points de vie assez important, une défense assez importante, il fait de gros dégâts, il peut contrôle, il peut counter. Donc voilà, il va vraiment falloir le contrôler. Alors tant que vous n'avez pas de knowing, vous pouvez toujours avoir recours à vos Misty, à vos Moses, à vos Yo, à ce que vous voulez.
quand les knowing et les anti-sticks vont sortir, ça va être plus dur. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Donc voilà, moi je vous conseillerais personnellement ces persos-là en priorité. Si vous voulez counter un Poséidon, vous en avez 4. Bien sûr, Daedalus, si vous tombez sur un Poséidon qui veut vous massacrer la tronche, ça va marcher. Si c'est un counter, donc s'il utilise juste ses sorts de glace, il servira à rien, Daedalus. Shakaraya, hein, toujours. Shakaraya, c'est un perso qui fait extrêmement dommage, mais en plus, il peut clear le contrôle de Poséidon. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être une bonne solution aussi. Mais moi je reste persuadé que contrôler le Poséidon c'est la meilleure solution pour pas qu'il ait le temps de déployer son jeu. Parce que s'il déploie ces 2 invocations et qu'après il est free vague sur votre tronche, vous allez le sentir passer. Vous allez le sentir clairement passer. Donc voilà, faire attention également aux Poséidon Felina qui vont être joués avec des Luna pour vous défoncer la tronche au tour 1, en mettant une invocation qui est un sort gratuit, et vous faire après directement la Felina en vague, ce qui est très joué, hein, et ça va être très joué, vous allez voir, ils vont vous mettre l'invocation qui réduit votre défense magique sur un personnage et ils vont lancer la vague après. Ça coûte que 3, hein, donc c'est beaucoup moins coûteux que de lancer un Shakaraya à tour 1. Voilà. Il y aura possiblement d'autres choses que d'autres gens vont trouver. La vitesse va être extrêmement importante, elle est déjà extrêmement importante, donc je vous conseille, voilà, on va en venir justement aux runes. Je vous conseille de garder tout ce qui est runes avec un sub-attribut vitesse, que ça soit des S, des SS, que ça soit des rouges, des jaunes, des bleus, peu importe, gardez toutes vos runes avec un attribut vitesse. C'est vraiment très important. La vitesse va jouer un rôle primordial tout au long en PVP. En PVE, c'est pas grave, hein, vous n'aurez pas besoin de vitesse forcément. Par contre, en PVP, la vitesse va être une source non négligeable de tout en fait. C'est ce qui va faire qu'un perso va être bon ou pas. Au niveau des runes, Poséidon, forcément, c'est un DPS magique. Donc, comme je l'ai dit, et comme j'ai tendance à le dire de plus en plus actuellement, commencez à rechercher des floraisons. Essayez de choper le plus de floraisons possible avec des bons attributs. Parce que Shakaraya, vous le sentez déjà passer, Saga, vous le sentez déjà passer, Canon, vous le sentez déjà passer, et vous allez rajouter Poséidon sur le tas. Donc, farmez au max vos runes floraisons. Dès que vous voyez le shrine qui sort avec des floraisons, allez les farmer. Surtout, ne laissez pas vos personnages secondaires à poil. Montez vos Cosmo personnages secondaires. Par exemple, là, moi, j'ai monté les runes de mon Kiki au moins à plus 5. Voilà, après, il a récupéré les choses, les autres runes qui me servent pas, hein, que voilà, je n'utilise pas sur les autres persos. Mais il faut que vos persos support aient aussi leur rune montée. Parce que sinon vous allez vous faire clean vos persos support. Je sais qu'on a tendance à beaucoup monter les runes des persos DPS. Et moi aussi, hein, moi le premier. Hein. Mais il ne faut pas négliger vos persos support. On est sur une méta AOE. Poséidon ne changera pas cette méta. Il va continuer dans la méta AOE. Donc montez vos supports pour que vous puissiez résister aux AOE divers et variés. J'en profite aussi, une petite rectification sur ce que j'ai fait de lui. Je vous avais dit de monter son skill mur de cristal. Là, vu qu'on est sur une méta AOE et que le mur de cristal n'est plus one shot quasiment, le réparer est une bonne solution. D'ailleurs, regardez, j'ai un doublon tout de suite. Hop, on va le mettre, on va faire réparer. Voilà. On est sur une méta AOE et on va rester pendant un moment sur une méta AOE, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez investir un petit peu si vous avez des doublons de mu sur le réparer. Ça vous protégera plus et ça vous fera plus de dégâts sur le Starlight. Donc n'hésitez pas, c'était un petit... parce que là tout de suite je m'en suis rappelé, donc faites-le.
Pourquoi je voulais parler de ça? Parce que les healers vont ressortir aussi sur la méta AOE. Les marines, les Kachia, tout ça, ça peut ressortir pendant la méta AOE. Parce que généralement, vous ne one-shotterez pas, à part Mu, vous ne one-shotterez pas une team sur une AOE. Donc si votre marine, elle est bien montée, qu'elle a 10-12k de heal, ah ben l'AOE qui faisait 17k de base, elle fera plus que 5k, hein. Et le mec, il aura dépensé 4 et vous aurez dépensé 1. Donc, n'hésitez pas également à vous concentrer un peu sur les cosmos de vos supports. Par exemple, là, vous voyez, moi, j'essaye de trouver des cosmos supports avec soin. Je commence à arriver à en avoir pas mal, mais il m'en manque encore. Voilà. Donc, n'hésitez pas, commencez à monter vos persos. Si vous sentez pas de faire du Jamir, ça se peut, hein, de pas vous sentir à faire du Jamir. Vous voulez faire du PVP, du GD, mais vous vous sentez pas à faire du Jamir, ce qui est tout à fait louable. À ce moment-là, montez-vous un 5 fort. Vous montez un 5 fort avec des remplaçants, parce qu'il faut des remplaçants toujours, mais vous vous concentrez, vous vous dites, ok, le Jamir je le ferai peut-être pas, ou si je le fais, je gagnerai pas parce que j'aurai pas trois team opti avec des remplaçants, mais au moins, je vais m'en sortir en Galactic Duel. Donc, commencez. Voilà, vous voyez, vous avez des DPS, vous avez plein de DPS, nanana, ok, j'ai Mu, j'ai Saga, j'ai Aiolos, j'ai Milo, j'ai Afro, j'ai Aiolia, j'ai Doko, j'ai plein de DPS, j'ai Canon. Bon, c'est bon, on arrête les DPS, là, on a assez monté les runes, on s'est assez concentré sur eux, ils font assez de dégâts. Maintenant, on se concentre sur les persos supports, tels que les heals, tels que les June, tels que les Saori. Tous ces persos qu'on a laissés de côté pendant un moment, c'est le moment de les monter. Sinon, vous allez vous faire clean vos supports trop rapidement et derrière, vous aurez plus rien. Et la June, je vous le dis, dès que Xion va sortir, ça sera un perso indispensable. Donc ne la négligez pas. Vraiment, ne la négligez pas. C'est très très important. Voilà. C'est le mieux que je peux vous dire au niveau de vous préparer à Counter Poséidon. Vous préparez à le pool. Pour moi, honnêtement, déjà, si vous n'avez pas au moins 12 tomes bleus, essayez pas de le pool, clairement. Parce que vous allez perdre énormément d'étoiles et de temps à le monter, à ce qu'il soit viable. Maintenant, c'est un perso SS. Vu le mal, j'ai entendu des plus de 700 étoiles pour avoir le Shaka Araya au frag. Vu le mal qu'on a à avoir un perso au frag sur la globale, honnêtement, très très honnêtement, réfléchissez. Moi par exemple, je me suis mis une deadline. Si je n'ai pas 500 étoiles, je ne ferai pas de grosses sessions de pool. Je vais pool 10 étoiles par jour, s'il tombe tant mieux, s'il tombe pas, tant pis, c'est pas grave. Mais je vais vraiment me concentrer sur CIAGC et l'Arcades qui vont enchaîner les gros persos. Et j'aimerais bien, au moment de la sortie de Pandore, avoir les 600 étoiles ou au moins 550 étoiles pour pouvoir avoir le dernier palier du Lucky Cat et être prêt pour l'Arcades. Parce que vraiment l'Arcades va être très important. Poséidon est un perso qui est très fort, il va être très fort tout le long du jeu. Maintenant, il reviendra. Si vous l'avez pas là, vous allez souffrir. Mais vaut mieux se préparer et voir sur le long terme que d'essayer à chaque fois d'aller sur le court terme. Là, c'est ce que j'ai fait avec Yoga. Je l'ai pas eu. J'ai perdu combien? Allez, j'ai perdu 135 étoiles. Et voilà, c'est la perte. La perte totale. Voilà, j'ai eu une Saori. Donc, j'aurais mieux fait de les garder. Shakara Yashiki, pareil, c'était une erreur. J'aurais pas dû pousser pour avoir les doublons. J'aurais dû m'arrêter dès qu'il est tombé, parce qu'il est tombé très vite. Hein. Et voilà, il faut vraiment là maintenant, va falloir se mettre dans une optique de long terme, parce que s'il continue l'enchaînement des bans comme ça, l'enchaînement des sorties de perso top tier comme ça,
il va falloir voir sur le long terme. Sinon, on va toujours être à la ramasse, on va toujours être derrière à essayer de choper le perso qui vient de sortir, etc. Vaut mieux voir sur le long terme, laisser passer un mois de poule. C'est dur, hein, c'est très dur. Mais vaut mieux laisser passer un mois sans poule à stocker les étoiles et arriver à l'Arcades. Je prévois à peu près un mois pour l'Arcades. Arriver à l'Arcades et être prêt à taper de l'Arcades. Avoir ses étoiles et être prêt, avoir ses skill tomes, tout ça pour l'Arcades. Voilà. Moi, personnellement, comme je vous dis, il y a très peu de chances que je pousse sur Poséidon parce que 500 étoiles, à mon avis, il va pas sortir d'ici un mois, donc ça me semble compliqué à un rythme d'à peu près 100 étoiles par semaine avec mes abos. Ça me semble complexe. Ça me semble très complexe. Donc on verra. Mais je ferai au moins 10 poules par jour pour me dire, oh bah s'il tombe tant mieux, je ferai une multi par jour. S'il tombe tant mieux. S'il tombe pas, tant pis, c'est pas grave. On passera au suivant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous préparer à la venue de Poséidon qui ne devrait plus trop tarder. Et je vous souhaite de l'avoir si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, bah, au moins que ça vous aide à vous préparer à l'affronter. Allez, salut tout le monde!